pas de s'ouvrir. Seul vers le Saint-Sépulcre, une porte étroite laisse passer parfois quelques pèlerins. L'enfance du Christ est plus accessible. Aucune frontière ne barre la route de Nazareth. Là, Monseigneur Hakim, archevêque de Galilée, nous a guidés pour vous. De la terrasse de votre séminaire, Monseigneur, on aperçoit presque tous les lieux saints de Galilée. Voulez-vous nous les indiquer? Eh bien, vous voyez là tout de suite, un peu dans le lointain, le mont Tabor. C'est là qu'a eu lieu la transfiguration de notre Seigneur. C'est là que notre Seigneur a montré sa divinité dans son humanité devant ses apôtres ébahis, Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Tout à fait devant vous, vous avez Nazareth, avec les deux souvenirs les plus importants de Nazareth, la synagogue de notre Seigneur, là où, étant enfant, il a été prié, et puis juste à côté, un peu plus bas vers la droite, vous avez le lieu de l'Annonciation, la grotte de l'Annonciation. C'est là que l'ange est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle serait la mère de Dieu. C'est là qu'elle a exprimé un peu son hésitation parce qu'elle voulait rester vierge. Et puis une fois cette objection dissipée par l'ange, elle a accepté d'être la mère de Dieu. Voici la servante du Seigneur, a-t-elle dit, qu'il me soit fait selon votre parole. Oui, Nazareth est une ville arabe. Voyez ces maisons. Elles expriment le christianisme aussi clairement que les lieux saints. Ce sont les Arabes qui les construisent eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais c'est un prêtre catholique qui les a encouragés, décidés à le faire. Si vous voulez, ce prêtre a voulu proposer aux Arabes de Nazareth ce qu'Israël offre aux Juifs du monde entier, une maison et du travail. Ce prêtre est le père Gauthier. Qu'avez-vous fait, mon père, à Nazareth depuis 18 mois? Depuis 18 mois, j'ai commencé par vivre et travailler comme ouvrier avec les ouvriers arabes. Et peu à peu, on s'est aperçu qu'on était dans une très grande misère. On n'avait pas de logement, très mauvais, 7 ou 8 personnes dans une pièce. Et le travail également était très peu sûr, très peu suivi. Alors, il fallait ou bien mourir ensemble, ou bien essayer de s'en sortir. On a pris la deuxième solution qui était préférable, et on s'est groupé, une trentaine d'abord, puis une centaine maintenant. On, c'est-à-dire? Des camarades ouvriers arabes. Arabes chrétiens? Arabes chrétiens, oui, parce que comme je suis prêtre chrétien, ça a été plus facile, les contacts ont été plus faciles. Mais actuellement, il y a déjà des contacts avec des musulmans. Par ces temps de Pâques, mon père, maintenant que nous avons vu les lieux saints, que devons-nous faire? Par ce temps de Pâques, bien, faire ressusciter l'homme avec le Christ. Et je pense que vous pouvez contribuer à la résurrection de l'homme en montrant qu'il y a non seulement des lieux qui sont saints, mais qu'il y a un peuple qui est saint. Ce peuple qui est saint, c'est toute l'humanité, certes, mais il faut bien prendre le problème par un bout plus restreint pour faire comprendre les choses. Et il y a un peuple saint entre les autres qui est le peuple juif. Parce que si le Christ est né à Bethléem, s'il a vécu à Nazareth, s'il est mort à Jérusalem, ce qui rend ces lieux saints, il est né surtout d'un peuple. La Vierge Marie était juive et le Christ est juif. Et cela, on ne peut pas l'enlever de l'histoire. Le peuple saint, fait de 42 nations, est aujourd'hui dispersé dans Israël comme il s'est autrefois dispersé dans le monde entier. Mais cette fois, ce n'est plus pour fuir qu'il se disperse. C'est pour bâtir. Il y a 10 ans, cette ville n'existait pas. Aujourd'hui, Eilat a 6000